Salut les cathos, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les cathos, nous continuons notre petite étude sur Jean le Baptiste. Voilà, donc il nous faut aujourd'hui traiter d'un autre sujet. Cette phrase mystérieuse de Jésus au sujet de Jean le Baptiste, que nous retrouvons en Luc 7, 28 et en Matthieu 11, 11. Jésus dit: Amen, je vous le dis, parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Nous voyons les cathos, Jésus mettre à un niveau d'excellence Jean le Baptiste. Il le déclare le plus grand de tous les hommes. Pourtant, il en a passé des grands hommes dans l'histoire. Je pense à Abraham, Moïse, Jacob, le roi David, et j'en passe. Ce qu'il faut d'abord voir dans cette phrase, c'est que Jean est le point final des prophéties. Car la mission essentielle d'un prophète consiste à annoncer le Messie. L'Ancien Testament trouve son souffle dans Jean le Baptiste, qu'il tient de sa main gauche, la droite étant sur son cœur, symbolisée par l'Esprit Saint qu'il a reçu dans le ventre de sa mère, pour l'aider à aplanir les sentiers de celui qui viendra après, le Christ. Sa main gauche tenant donc l'Ancien Testament, c'est-à-dire l'accomplissement des prophéties, et sa droite son cœur, symbole du renouveau dans le Christ Jésus. Mais dans ce cas, ces deux mains étant toujours prises, quand pensait-il à lui? À quel moment Jean le Baptiste pensait-il à lui? Jean était pauvre, comme nous pouvons le voir par les vêtements qu'il portait, ou la nourriture qu'il mangeait. Jean ne recherchait pas les richesses de cette terre. Il n'était pas là pour rechercher, mais pour annoncer. Jusqu'au moment où celui qui annonce s'approchera de lui. Et là, il trouvera le vrai trésor, le Christ. En Luc 16, 16, nous pouvons lire: La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis lors, le royaume de Dieu est annoncé, et chacun use de violence pour y entrer. Voilà les cathos. Le message de Dieu, avec une mauvaise interprétation de l'amour de Dieu, s'est enraciné dans la violence, comme nous pouvons le voir dans l'Ancien Testament. Le cœur de l'homme s'est endurci, de Adam jusqu'à Jean le Baptiste. Et nous voyons que Jean amène cet Ancien Testament jusque son baptême de repentance, qui sera le symbole d'un retour à Dieu, mais surtout à s'écarter du mal. Jean, par l'abandon de soi-même, cette dévotion aux autres et surtout son regard sur lui-même, peut vraiment être déclaré grand devant le Christ et devant les hommes. Est-ce que cela veut dire que tous ceux qui sont nés avant Jean étaient mauvais? Non. Jésus n'a pas dit que les hommes étaient mauvais, mais que Jean était le plus grand. C'est différent. Car n'oubliez jamais cette phrase que l'on trouve en Luc 14, 11. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Cela nous confirme donc que Jean-Baptiste est celui qui s'est le plus abaissé depuis la création, pour être élevé par le Christ comme ça. Dans le livre des Proverbes, nous pouvons voir en 29, 23, il est écrit: L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Je vous rappelle, les cathos, que le péché de nos premiers parents était un péché d'orgueil. La mort est entrée sur terre par l'orgueil que Adam et Ève ont cultivé dans leur cœur.
sans pouvoir malheureusement la contrôler. En voulant s'élever, à décider de ce qui était bon ou mal, Adam et Ève ont été abaissés à mourir, alors qu'ils n'auraient jamais dû passer par là. Jean-Baptiste étant celui qui s'est le plus abaissé, en désignant Jésus plus grand que lui, a été élevé par Jésus au rang d'humilité et d'abaissement, et a été élevé par le Christ au rang de plus grand de tous les hommes. Et je finirai sur ces quelques mots. N'oubliez jamais que le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Ce qui veut dire, le royaume de Dieu ne se base pas sur la force, sur la connaissance, mais bien sur l'amour que nous aurons pour Dieu et le prochain. Si nous voulons être grands devant Dieu, nous devons être à l'image aussi de Jean-Baptiste, qui a su s'abaisser. Et nous devons être à son image. Nous devons être humbles et amour, comme Jean-Baptiste a été. Sachons vivre comme Jean-Baptiste, qui s'est abaissé pour ne pas cultiver d'orgueil, et pour qu'un jour, nous aussi, le Christ, nous élève. Amen. Savoir s'abaisser comme Jean-Baptiste, c'est pouvoir s'abaisser aux yeux des hommes pour être un jour nous aussi élevés et ressembler à l'image de Dieu. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. N'hésitez pas à partager les vidéos, à mettre un petit pouce bleu. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Voilà, que Dieu vous bénisse et à plus les cathos.